Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de Parlons motoneige pour la saison 2021-2022. On est carrément en 2022. On est au 18 janvier au moment d'enregistrer cette émission-là. Déjà rendu à la mi-janvier, le temps va vite. Fait que je suis content d'animer ça pour vous. On va avoir la chronique sur les sentiers, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui ne l'est pas, les activités à venir et plein d'autres choses. Je remercie beaucoup TVME de me donner la chance de faire cette émission-là. Puis je salue aussi les gens de Estrie, Beauce, Mégantic, CCA, PTV, Lac-Beauport et peut-être à d'autres endroits aussi où ce qu'on est rediffusé. Je salue aussi les gens qui nous écoutent en différé aussi via la chaîne YouTube. Donc, salut tout le monde, puis j'espère que cette émission-là va vous donner de l'information. Premièrement, on va parler de la condition des sentiers. On a reçu une tempête de neige lundi dernier. C'était une pas pire tempête dans plusieurs secteurs. Ici, dans le canton de l'Est, ça n'a pas été extrême. C'est gros maximum 10 cm. Par contre, on avait déjà débuté le surfaçage dans la majorité des clubs des cantons de l'Est. Donc, avec cette petite chute de neige-là, je pense que les sentiers vont ouvrir partout dans les cantons de l'Est. Surveiller les sites des clubs, là, parce que là, les surfaceurs travaillent un petit peu partout, là, dans tous les clubs actuellement. Donc, puis on prévoit encore mercredi un autre 5 à 10 cm. Donc, on peut s'attendre que pour la fin de semaine, ça va être quand même bien. Pour ce qui est aussi de l'autre secteur, qui est la Montérégie, je regardais ce matin, beaucoup de clubs ont commencé là-bas aussi à faire leur travail. Donc, il faut suivre du club par club, région par région, mais très, 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 très probable qu'en fin de semaine, tous les sentiers vont être ouverts avec des conditions de bonnes à passables, puis des petits secteurs encore un peu mieux. Parce que les clubs ont travaillé très fort avec le peu de neige qu'on a eu au mois de décembre, début janvier, à déjà remplir des fossés et tout et tout. On disait oui, les machines sont allées, mais allez-y pas. Là, devrait tout déboucher pour le week-end. Donc, profitez-en. C'est-à-dire que tout le Québec va être ouvert à la grandeur là, sous peu. Donc, mais je vous dis toujours, validez chaque club où vous voulez aller. Par contre, les probabilités sont immenses que ce soit comme ça. Bon, c'est un début d'hiver officiel pour les motoneigistes, donc donnez-vous-en à cœur joie. Par contre, on a toujours un invité avec nous cette année qu'on appelle la COVID. Effectivement, pour l'instant, les mesures sanitaires sont encore assez restrictives. Les restaurants, on n'a pas accès aux restaurants seulement pour des mets à emporter. Si on va dans les hôtels, assurez-vous que soit vous pouvez faire livrer ou non, souvent l'hôtel va préparer des menus pour apporter que vous allez tout simplement chercher et vous emmener à votre chambre. Vous devez manger à votre chambre. C'est pas, les salles à manger ne sont pas ouvertes pour le moment. On s'attend tous qu'il y ait un changement éventuellement, mais pour l'instant, le gouvernement n'a rien annoncé. On n'a pas de date non plus. Fait que c'est ça. Il y a des petits relais chauffés un peu sur les sentiers à certains endroits, pas partout. On peut rentrer, même dans les relais de motoneige, officiellement, on peut entrer à la toilette, se réchauffer, mais on n'a même pas le droit d'y manger notre lunch. Fait que c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. C'est sûr, des journées comme en fin de semaine dernière où il faisait moins 20 dans le jour, le petit sandwich a tendance à geler. Ben, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'était comme ça l'année passée. C'est encore comme ça, mais j'espère que d'ici la fin de la saison, on va pouvoir retrouver des espaces en salle à manger. On se croise les doigts. Oh, petit détail en terminant là-dessus. Si jamais vous allez en motoneige, vous allez dans une auberge, un hôtel qui vous donne le service de nourriture, assurez-vous qu'il y a aussi le service de déjeuner. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ou si vous êtes tout simplement dans un motel, puis vous faites venir du poulet, de la pizza, je ne sais pas trop,
C'est assez rare les endroits qui livrent pour le déjeuner. Mais dans les hôtels, oui, il y a déjeuner, dîner, souper, ça c'est correct. Mais si vous êtes dans un motel, vous faites venir du poulet ou de la pizza, comme je disais, ben là, pour le déjeuner, ça n'existe pas bien, bien. Fait que prévoyez de vous emmener du fromage, un muffin, un croissant, quelque chose comme ça, que vous pouvez prendre un petit déjeuner quand même intéressant. Donc, ça, c'est un petit détail à ne pas oublier. Là, le déjeuner, c'est une petite affaire plus complexe dans certains cas. Mais il y a moyen de profiter de la motoneige, de profiter des sentiers, de prendre l'air et de s'adapter tout simplement. Donc, profitez-en, puis espérons que cette situation-là ne sera pas un frein au plaisir qu'on peut avoir en motoneige. Je tiens à rappeler aussi pour les gens qui viennent dans les cantons de l'Est que je ne le répéterai pas tout au complet, les détails. Il y a deux endroits où actuellement c'est fermé. Sur le sentier 45 entre les semaines Magog dû au Canadien Pacifique, le sentier n'est pas accessible cette année, très probablement l'an prochain. Le secteur du Vieux-Rock Forest sur la 55 aussi. Là, on traversait la voie du CP et on longeait la voie. Ça, c'est fermé. On ne voit pas nécessairement de solution, même pour l'an prochain. Ce n'est pas clair qu'est-ce qui va se passer dans ce coin-là. Donc, faut faire attention, il faut en tenir compte parce que ça peut changer quand même pas mal notre itinéraire. Un autre endroit qui est fermé, c'est à partir de la brasserie du lac Brompton pour se rendre vers Sherbrooke. Le sentier 521 qui traversait la route 249. Dans ce secteur-là, il y a une perte de droit de passage. Le club n'a pas pu contourner pour cette année, en tout cas. Ça fait quand même un tronçon. Là. Il faut regarder là, Magog, Sherbrooke. Là, si vous êtes habitué de venir dans ce coin-ci, puis dans le coin des cantons de l'Est, puis de vous fier, mais là, on ne peut pas se fier à 100 Il faut regarder la carte. Les tronçons qui sont rouges sur la carte interactive de la Fédération, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ça passe pas. Donc, il faut faire attention. C'est des détours, puis il faut le prévoir. Puis des fois, ça peut allonger passablement la randonnée. Donc, c'est ça pour la condition des sentiers. Grosso modo, c'est des bonnes nouvelles. Donc, on va continuer notre émission. J'ai le fameux mordu de l'hiver qui était essentiellement un regroupement pas une parade, mais une randonnée de motoneige antique. On allait au musée, il y avait une exposition, c'était plein d'activités. Bon, la COVID, pour la deuxième année, a un peu raison de cette activité-là dans sa forme traditionnelle. Par contre, l'activité revient un peu comme l'année passée en mode virtuel. On va rencontrer M. Raphaël Bourgeois du musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier et il va nous parler de ce qui va se passer dans Mordu de l'hiver et on va aussi souligner le 100e anniversaire de la première invention de Joseph Armand Bombardier. 2022 est l'année de la première invention de Joseph Armand. C'est un traîneau à hélice motorisé. Donc, on va s'entretenir avec lui de tout ça. On regarde ça ensemble. Je suis en compagnie de Raphaël Bourgeois du musée de l'ingénierie de Joseph Armand Bombardier de Valcourt. Bonjour, Raphaël. Bonjour, M. Côté. Oui. Tu es ici ce matin pour nous entretenir de deux choses. Dans un premier temps, on va parler de Mordu de l'hiver, version virtuelle. J'ai appelé ça 2.0 tantôt parce que c'est la deuxième année qu'on fait ça. Que vous faites ça. Et on va aussi souligner le 100e anniversaire de la première invention de Joseph Armand Bombardier. Donc, je t'écoute premièrement sur Mordu de l'hiver en version virtuelle. Bien, premièrement, évidemment, on y va en mode virtuel cette année en raison de la COVID. On aurait bien aimé faire un peu hybride cette année. On avait vraiment préparé des activités en présentiel, donc avec des gens directement sur place au musée, mais
avec Omicron, on n'a pas eu le choix de se retourner de côté, de bord, si on veut. Donc, on y va un peu avec la formule comme l'an dernier. Donc, ça va être une programmation en ligne sur notre page Facebook, mais aussi sur Facebook en général, sur notre chaîne YouTube aussi, on va mettre les vidéos. Donc, on y va avec 2 activités cette année. C'est vraiment une formule réduite, un peu plus courte aussi que l'an dernier. Donc, moi-même, je suis allé interviewer un collectionneur de véhicules bombardiers antiques, autant industriels que récréatifs, les motoneiges, des choses comme ça. C'est Jean-René Moreau. Donc, à 9 h sur notre page Facebook, on a une entrevue. Ça dure environ 45 minutes. C'est très, très intéressant, vraiment. On voit un passionné de véhicules, un restaurateur aussi de véhicules anciens. Sinon, en fin de journée, à 16 h, on présente une capsule de notre réserve. Donc, depuis plus d'1 an, là, à chaque mois ou à chaque 2 mois, on présente une capsule réserve avec un véhicule qu'on a dans la réserve au musée. On donne de l'information supplémentaire. Donc, c'est un ou une guide animatrice qui raconte un peu l'histoire du véhicule. Là, cette fois-ci, on va présenter le Skidoo Formule 1 1985 de Jacques Villeneuve. Donc, un véhicule que M. Villeneuve a utilisé pour remporter, entre autres, la Coupe du monde d'Eagle River en 1986. On avait opté à la base pour ce choix de véhicule en raison que c'était supposé être la 40e édition, si je ne me trompe pas, du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Exactement. Donc, on avait dit on va faire le pont avec Jacques Villeneuve, mais malheureusement, le Grand Prix aussi a été annulé. Donc, on a quand même gardé notre programmation pour la capsule. Puis, toutes ces vidéos-là, si par exemple, on n'est pas nécessairement disponible pour les écouter en direct, ils vont être disponibles par après. Là. Ils vont être là pour longtemps. Là. Oui, exactement. Nous, on a une chaîne YouTube, musée, si je ne me trompe pas, le nom de la chaîne, c'est Musée Germain Bombardier, mais que ce soit Musée de l'ingéniosité Germain Bombardier, on trouve facilement quand même. À ce moment-là, on a toutes nos vidéos qui s'y trouvent. Sinon, évidemment, sur notre page Facebook aussi, ces vidéos-là sont disponibles. OK. C'est une belle initiative. Au moins, on a quelque chose. On sait aussi que Mordu d'hiver, ça va revenir. Hein? C'est une activité prisée. Là. On attend juste que les mesures, on espère que l'an prochain, tout va être correct. Là. On peut plus prédire ce qui va arriver, je pense. Non, on l'a appris là parce qu'encore là, on s'était préparé pour avoir une édition quand même hybride, puis on n'a pas pu non plus. Donc, tant que la COVID va être là, il faut quand même marcher sur des œufs d'une certaine façon, mais c'est sûr qu'on a l'intention de faire une autre édition des Mordus d'hiver en présentiel. On peut souligner aussi que le musée, si je ne m'abuse, est ouvert actuellement. Non, en ce moment, on est fermé. On ouvre à partir du 20. Ah, du 20, OK. Ça, oui. C'est dans 2 jours. Là. Tout à fait, ça s'en vient. C'est ouvert. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? J'imagine que le nombre de personnes est limité. Comment vous fonctionnez exactement? Il faut évidemment réserver, mais c'est acheter nos billets en ligne sur notre site web, museebombardier.com. Okay. Toutes les informations s'y trouvent concernant vraiment tarification et admission. Toujours intéressant à visiter. En terminant, pas tout à fait en terminant, mais en deuxième partie, on souligne cette année, en 2022, le 100e anniversaire de la première invention d'autoneige que Joseph Armand Bombardier a fait. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, comme on sait, Joseph Armand Bombardier a fabriqué de nombreux véhicules au courant de sa vie, mais tout ça commençait à la base par un premier véhicule très rudimentaire. Donc, on parle vraiment d'un Ford Model T qui a été mis sur des patins de ski. Quand M. Bombardier a fait ça, il avait seulement 15 ans. C'était un jouet, on va dire, mais quand même, c'est là que l'idée de circuler sur la neige y est venue. On a vu quand même l'utilité, il a vu que ça fonctionnait quand même convenablement là, pour un jouet. Là, on parle d'1 kilomètre à peu près sur la grande route à l'époque, à Valcourt. L'idée est venue aussi, évidemment, à cette époque-là, les routes n'étaient pas déneigées, encore moins en région éloignée ou en zone rurale comme à Valcourt. Donc, nous, on a pris la balle au bon. On a dit pourquoi pas faire quelque chose avec ce fait-là accompli du 100e anniversaire du véhicule 1922, qui a un peu donné naissance à la passion de mécanique de Joseph Armand Bombardier. Donc, on a décidé de faire une exposition
qui porte sur les jeunes inventeurs et inventeuses du Canada. Donc, on a vraiment parcouru les 100 dernières années, donc à partir de 1922, pour chercher des inventeurs qui ont fabriqué quelque chose d'intéressant. On s'est attaqué aussi à l'adolescence. Qu'est-ce que les adolescents, comment ça fonctionne leur cerveau, le fonctionnement d'un cerveau d'un adolescent, pourquoi qu'eux ont tendance à plus essayer de choses, à se lancer, être moins conservateurs. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va plonger dans notre exposition temporaire pour la prochaine année qui vient. On ouvre le 7 avril au grand public. Ça va porter le nom de Ado, cerveau inventif. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Évidemment, on va retrouver le véhicule 1922 de Joseph Armand Bombardier avec des interactifs, mais aussi on va avoir d'autres inventions. Par exemple, quand j'ai dit des inventeurs et inventeuses, c'est 12 au total. Donc, on va parler entre autres du Jolly Jumper, du biberon sans air de Jean Saint-Germain, le Drummond-Villois. Il y a d'autres Canadiens et Canadiennes aussi. Par exemple, on peut penser à Superman, qui a été dessiné par un Canadien. Donc, c'est vraiment très, très varié. OK, ben c'est intéressant. À partir du 7 avril, vous dites. Oui, tout à fait. On ouvre le 7 avril. Si évidemment les mesures nous le permettent, mais on va être optimiste. On pense qu'en avril, on devrait être mieux. On devrait, oui, exactement. Ah, bon, ben, c'est très intéressant. Puis, juste pour souligner, on a vu des images de ce véhicule-là de 1922, qui est un véhicule à propulsion par hélice. Puis, si je me trompe, dites-moi là, mais je pense que dans la petite histoire qu'il raconte, c'est que quand le père de Joseph Armand Bombardier a vu ça, il y a eu un petit émoi dans le village. Imaginez un véhicule à hélice, c'est quand même bruyant, là. Il lui a demandé de démanteler ça parce qu'évidemment, il n'y avait aucun protecteur autour de l'hélice, il n'y avait rien. C'était probablement assez dangereux, là. Mais c'est exactement ça. En plus d'être bruyant, c'est super dangereux parce que Joseph Armand Bombardier, lui, il manœuvrait le moteur directement entre l'hélice et le moteur debout sur la structure. On peut penser à l'époque avec un foulard. C'était pas une super bonne idée. Donc, évidemment, son père Alfred a tout de suite demandé de le démanteler. Donc, nous, ici au musée, c'est une reproduction qu'on a, qui a quand même été fabriquée par les frères de Joseph Armand. OK, qui est quand même extrêmement fidèle à ce qui avait été fait à l'époque. Ben, c'est très intéressant, puis c'est une belle chose à souligner. Puis pour Mordu d'hiver, ben, j'encourage les gens à écouter ça en direct si c'est possible ou en différé par après. Je suis persuadé, là, puis vous me parlez d'un 45 minutes d'un reportage, je pense que ça devrait être très intéressant. Il est de quelle région, le monsieur? Saint-Lin-Laurentide. OK, parfait. C'est un de nos habitués. Il vient quand même assez régulièrement au musée. C'est vraiment un vrai mordu Bombardier. Il nous explique vraiment d'où vient son idée de collectionner des véhicules, comment il s'y prend, tout ça. C'est intéressant. Ah ben, on va regarder ça. Je vous remercie énormément pour votre temps. Je pense que c'est très instructif. Puis merci, puis bonne fin de journée. Ça fait plaisir, M. Côté. Bonne journée. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. C'est beaucoup d'informations, c'est intéressant. Puis je pense que c'est intéressant aussi de souligner les 100 ans de première invention de Joseph Armand Bombardier. C'est dans notre cours, c'est un Québécois, donc fantastique. Je vais vous parler de sécurité. Cette semaine, c'est la semaine de sécurité à motoneige. Tous les corps de police, sûreté provinciale, les sûretés municipales, les patrouilleurs de club, les patrouilleurs fédérés vont redoubler d'efforts tout au long de la semaine et en week-end pour vous sensibiliser à la sécurité en motoneige. C'est important. Malheureusement, on a des décès à l'occasion. Faut minimiser. Puis souvent, moi je le répète souvent, respecter les limites de vitesse, c'est primordial, mais plus important de tout, c'est de respecter ses propres limites. C'est-à-dire, on s'en va en sentier, on est dans un groupe, puis ça va un petit peu plus vite que moi, je suis habitué de rouler. Je me force pour suivre les autres. Ça, c'est d'aller en haut de vos limites. Allez à vos limites à vous. Premièrement, vous n'arriverez pas en retard. Le groupe va vous attendre s'il y a quelque chose. Puis c'est de l'orgueil mal placé, ça, de vouloir aller au-delà de ses propres limites. Respectez vos limites. Respectez les limites de vitesse, mais respectez aussi vos limites.
Ça, c'est primordial et c'est de cette façon-là qu'on peut être plus sécuritaire. Je vous voyais actuellement certaines images aussi qui ont eu lieu en fin de semaine dernière lors du lancement de la semaine de sécurité. Ça se passait à Saint-Gabriel-de-Brandon. La fédération était présente avec les agents de surveillance. On a sensibilisé les gens. On avait une petite cabane chauffée là, parce que si vous vous souvenez, la fin de semaine passée, c'était dans le -20, -22, même le jour. Mais les gens étaient là, les motoneigistes étaient présents aussi. Il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite. Donc, ça va être comme ça. Là. C'était vraiment un événement pour lancer la semaine de sécurité. L'événement plus simple que ce qu'on la Fédération nous a habitués les années passées pour le lancement de la semaine de sécurité. COVID oblige encore une fois. On se souvient que dans le passé, quand il y avait des lancements de semaines de sécurité comme ça, souvent, il y avait des dignitaires qui étaient là et tout, il y avait plus de monde impliqué. Là, on a quand même fait un événement, on a sensibilisé des motoneigistes, c'est parti à grandeur de la province, donc soyez prudents. En fin de semaine, on va être là aussi pour vous sensibiliser. Dans les activités à venir, la première activité à venir, le 29-30 janvier prochain, ici, les pionniers, on maintient notre randonnée annuelle. On va partir à 9 h du centre de la motoneige à Valcourt, NC Performance. Vers 9h15, on va arriver à Racine, puis 9h45 à Richemont. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui se joignent à nous, soit à l'intersection de Racine, ou soit à la gare à Richemont. Eux, ça donne 9h15, 9h45. Après ça, on va avoir un dîner à la Grange Pardue à Amenord. C'est un concept take-out obligatoirement, avec un feu extérieur et toilettes accessibles. Comme je vous disais tantôt, on peut rentrer se réchauffer, on peut aller à la salle de bain. On peut aller commander à l'intérieur, mais on peut pas manger à l'intérieur, à moins que d'ici là, ça soit changé, mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, fait qu'on marche sur ce principe-là. On s'en va où? On s'en va au motel Coyette à Lac-Mégantic. Encore là, souper, déjeuner dans les chambres. Puis pour le bar, on a un service au bar, on peut se rendre au bar, on a notre déjeuner, notre souper qui va être à notre chambre. Malheureusement, salles à manger ne sont pas ouvertes, mais ça va fonctionner quand même. Pour réservation, ben, vous mentionnez que vous êtes avec le groupe Les Pionniers de Valcourt, vous appelez au Coyette le 819-583-6666, puis vous réservez votre chambre. Fait que pour l'instant, on marche comme ça, en mode COVID, mais contrairement à l'an passé, on n'annule pas la randonnée, on fait la randonnée, on va avoir du plaisir. Pour le retour, c'est un retour un petit peu plus libre, on va être moins en gros groupe, on va se former des petits groupes, puis on revient tous à notre rythme. Fait que je vous répète, 29-30 janvier, randonnée annuelle du club, départ de Valcourt à 9 h pour un retour le dimanche dans la journée. Dans les autres activités, ben, il y a Mordu de l'hiver, on en a parlé tantôt, et il y aura aussi les portes ouvertes le 27-28 février prochain. Portes ouvertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès au sentier de motoneige sans droit d'accès, sans pause de sentier, comme on dit communément. Ça vous prend, oui, le motoneige en règle, immatriculé, assuré, votre casque et tout, le reste confort, évidemment, mais vous n'avez pas besoin de droit d'accès. Donc, c'est à grandeur du Québec, c'est pas juste à Valcourt, c'est partout. Fait qu'on vous invite, soit que vous avez une plus vieille motoneige, soit que vous avez une motoneige que vous réservez seulement pour le hors-piste, puis vous voulez venir voir qu'est-ce que ça a l'air dans les sentiers? Ben, c'est la belle fin de semaine pour ça, 28 février. On espère que rendu là, les règles sanitaires vont être relâchées. On a espoir. Tout le monde a de l'espoir, donc on
Anciennement, on disait on vit d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, on vit d'amour et d'espoir. C'est ça. Ça fait un peu le tour cette semaine pour notre émission Parlons motoneige. Donc, les sentiers, comme je vous disais tantôt, c'est ouvert à peu près partout, validé cas par cas, mais bon, je pense que c'est le temps d'en profiter. On nous annonce une belle fin de semaine. Je pense que c'est un petit peu frisquet samedi, mais un petit peu mieux dimanche. On s'habille chaudement, on en profite, on prévoit aussi où est-ce qu'on va faire nos arrêts. C'est pas aussi simple qu'avant. Donc, profitez des sentiers, soyez prudents. À la semaine prochaine.